dizaine de kilomètres d'Auge dans le Gers, le centre pédiatrique Saint-Jacques-Roquetaillade accueille des enfants en rééducation et réadaptation pour des soins orthopédiques, oncologiques, neurologiques ou pour des grandes brûlures. Créé en 1962, cet établissement sanitaire est géré par l'Ordre de Malte-France depuis 1989. Ici, tout est fait pour le bien-être des enfants. Une de nos spécificités, c'est de pouvoir accueillir en permanence les parents auprès de leurs enfants, surtout quand il s'agit de petits ou qu'ils ont des pathologies assez lourdes, comme les enfants gravement brûlés. Ça nous permet d'essayer de maintenir l'environnement familial. Entre autres, nous avons 4 studios. Ce studio, c'est celui où sont hébergés Mélanie et son fils Lucas, 9 ans, hospitalisés suite à un feu de cheminée. Tout est bien, on est logé, on est nourri. Après, c'est long, c'est dur pour nous parce que on a la famille qui sont loin, j'ai un grand garçon aussi, et du coup c'est compliqué. Mais moi je me sens pas prête à le quitter, à être à la maison et lui être là tout seul. Non, c'est pas possible pour moi. Ils sont tous super, on n'a rien à dire. Les infirmières, les monos, ils sont tous super. Avant tout centre de soins, les équipes médicales et paramédicales accompagnent chaque enfant dans sa singularité. Aujourd'hui, Lucas arrive pour une de ses 2 séances de kiné quotidienne. Ouais, ça en est bien. Allez, installe-toi. Ces bandes-là sont des prises de greffe qu'on est venu lui greffer pour remplacer la peau qui a été brûlée. Donc on est en train de lui travailler pour que sa peau retrouve toute son élasticité et à la fois retrouver la couleur, histoire qu'il ait la même couleur partout sur son corps. Pour finir de manière ludique, Maxime propose à Lucas de jouer au pendu. Ouais. On va lui faire lever le bras pour étirer cette zone et continuer le travail d'assouplissement. Donc, non, pas encore. Essaye des lettres encore, hein, t'as encore du temps. Un palmier. Palmier. Chez les enfants, il faut qu'ils apprennent à nous connaître, qu'ils apprennent à nous faire confiance aussi. Étant donné que un enfant, si on le contraint à quelque chose qu'il ne veut pas du tout faire, eh ben, ça va être plus difficile après de lui faire accepter. Il faut vraiment qu'il ait confiance en nous dans tout ce qu'on va lui proposer. Plusieurs fois par semaine, Lucas change son plâtre avec Léa, une ergothérapeute. Le plâtre de Lucas, là, il va servir à venir posturer son épaule droite et aussi son buste pour venir travailler sur les cicatrices qu'il a en dessous du plâtre, venir étirer la peau pour qu'il puisse récupérer toutes ses amplitudes articulaires. On intervient sur plein d'aspects de la vie quotidienne des patients. On met en place plein d'outils de compensation et d'adaptation pour favoriser leur autonomie, leur indépendance de leur vie quotidienne. Moi, ça fait 6 ans que je fais ça, il y a des enfants, je les ai vus grandir, on les voit évoluer et c'est hyper plaisant de les voir prendre de l'autonomie et après ne plus avoir besoin de nous, c'est le mieux quoi. Grandir au centre pédiatrique, une réalité que vivent Doha, 13 ans, et Julienne, 17 ans. Je suis arrivée à l'âge de mes 10 ans en 2016. Chez moi en Guyane, c'est compliqué pour les soins médicaux et pour l'école aussi, c'était compliqué à y aller et tout ça. Je restais un moment chez moi et après, il y avait une dame qui connaissait déjà Roquetaillade, celle qui a orienté mes parents et moi vers ce centre. Je pars voir mes parents 3 fois par an, à Pâques, été et Noël. Quand j'étais plus petite, c'était ma grand-mère qui s'occupait de moi. Et en grandissant, elle pouvait plus s'occuper de moi, du coup je suis venue ici. Je suis pas très sociable, je préfère être seule, mais avec Julienne par exemple, c'est une de mes grandes copines et ça se passe bien. Et être avec mes copines, c'est bien, et puis chez moi, j'ai pas grand chose à faire non plus. Avec des durées d'accueil plus ou moins longues selon la pathologie, 55 enfants bénéficient d'une prise en charge complète. Pour leur permettre d'avoir une vie la plus normale possible, une vingtaine de personnels de vie quotidienne se relaient 24 heures sur 24 et veillent au vivre ensemble. C'est justement pour la convivialité. Autrement, ils sont dessus tout le temps. En fait, ils discutent pas entre eux. Donc voilà, c'est le milieu du repas. Pendant le repas, on discute ensemble. La famille qui est loin, un petit peu des moments de cafard. On essaye en fait de les réconforter. Voilà. Les dents. Voilà, les dents. Et après, on va au dodo. On va au dodo? Oui. Arrivé à quelques mois, Krasimira a aujourd'hui 2 ans et demi. Tu lui montres le lit, la cabane? Oui, ça. Et tout le monde l'aime beaucoup et elle aussi est attachée aussi. On essaie de faire le mieux. Après, c'est des soins qui sont assez longs pour elle. On a travaillé beaucoup tout ce qui était les premières années, les soins, parce qu'il y avait beaucoup de cicatrisation et de travail sur sa peau.
Et maintenant, on va travailler avec d'autres personnels, tout ce qui est autonomie. Au revoir, Tracy. Dans le gymnase, les kinés adaptent chaque exercice à leurs patients. Et le jeu fait entièrement partie de la rééducation, pour les petits comme pour les grands. Irlande. Déjà, je me tiens en équilibre parce qu'avec la scoliose, de temps en temps, on a tendance à perdre un peu l'équilibre. Et en même temps, on joue avec le ballon, ça me fait bouger les épaules, qui ont été légèrement déplacées lors de l'opération. Dans le bassin de balnéothérapie, Doha se met à l'eau pour sa séance de rééducation. Atteinte d'une maladie neurodégénérative qui affaiblit ses muscles, cet exercice au barre parallèle lui permet de renforcer ses membres inférieurs. Des choses qu'elle ne peut pas faire à l'extérieur de l'eau, donc elle les fait là, dans l'eau. Le poids qui peut l'embêter avec cette petite faiblesse musculaire pour bouger des membres, dans l'eau elle a plus ce souci-là, elle peut se mouvoir comme vous et moi dans l'eau. Parallèlement aux soins, l'établissement veille à ce que les enfants poursuivent leur scolarité. 3 enseignants sont donc présents et appliquent une pédagogie ajustée à chaque enfant. Quel est le singulier des yeux? Un œil. Ah, tu vois, on ne reconnaît pas du tout. On écoute l'élève, on prend en compte ses douleurs parce qu'il y a des positions qu'il ne pourra pas tenir, donc on tient compte de ça très fortement. Sur le centre, ils ont des soins, ils sortent de choses assez traumatisantes. Donc moi, j'ai un rôle aussi d'accompagnement psychologique. Il y a beaucoup d'empathie dans ce que je propose. Il y a une présence réconfortante qui peut leur faire du bien. Et on s'octroie un rôle supplémentaire à ce niveau-là, qu'on a un peu moins peut-être dans une classe traditionnelle. On n'a pas de devoirs, donc forcément c'est plus cool. Dans la salle voisine, Karine s'occupe de 3 enfants avec des troubles neurologiques. Ils font partie des 15 enfants accueillis en hospitalisation de jour. Pardon? Tu veux refaire le puzzle des chiffres? Et le 0. Ok, je t'enlève la première ligne, d'accord? Allez, vas-y. Un élève lambda va pouvoir mémoriser pas mal d'informations. Pour eux, il va falloir vraiment ritualiser, répéter, revoir, reprendre, s'appuyer sur ce qu'ils connaissent déjà pour pouvoir avancer. Et c'est vrai que la progression est beaucoup plus lente du coup. Un élève qui va réussir le puzzle, comme ce matin Evie, qui a réussi à le faire entièrement alors que ça fait peut-être depuis le début de l'année qu'elle essaye et qu'elle n'y arrive pas. Et là, effectivement, une petite victoire, ça prend beaucoup plus de force et beaucoup plus d'ampleur. Nous sommes sous la gestion effectivement de l'Ordre de Malte France. Ça nous apporte des choses en plus. De par l'association, on a des valeurs de bienveillance. Une de nos priorités, c'est qu'ils puissent continuer à l'école, voir leur famille, avoir des activités sociales, culturelles, pouvoir écouter la messe s'il y a une messe et si ça leur fait envie. C'est vraiment de se mettre à leur écoute, à leur dimension, pour qu'ils aient une vie d'enfant. Passionnée de sport, c'est notamment sur le terrain de basket que Julienne se révèle. C'est un sport que j'apprécie parce qu'il y a du mouvement. Il faut être à fond dans le jeu, quoi. C'est important pour eux de s'épanouir, de garder la confiance en eux grâce aux activités sportives. On apporte un bien-être physique, mental et social à chaque enfant. Ils arrivent à se libérer et à se sentir excellents et exceller dans quelque chose et c'est très important pour eux. Depuis près de 1000 ans, l'Ordre de Malte est au service des malades et des personnes fragiles. Grâce à une prise en charge globale intégrant soins, scolarité, activités éducatives, sportives et de loisirs, l'équipe pluridisciplinaire du Centre pédiatrique Saint-Jacques-Roquetaillade œuvre au quotidien pour permettre à ces enfants une rééducation et une réadaptation pour leur vie future.